Salam alaikum. Bonjour les amis, comment vous allez? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au module de études de test. Quand vous voyez devant vous euh, ce module de deuxième année, bien sûr comme d'habitude, se compose de deux semestres. Deux semestres qui comprennent des cours qui sont pas très comment dirais-je, qui sont pas trop c'est-à-dire qui sont pas par rapport si on compare à les autres modules, ce sont des cours brefs et faciles à les retenir et à les comprendre. Vous remarquez devant vous c'est par rapport aux l'étude de texte, oui, c'est ça. On va commencer avec la séquentialisation textuelle. Ça, c'est par rapport au premier semestre. Puis vous avez un autre cours, le genre narratif, bien sûr ses caractéristiques. Et on va aussi évoquer textes scientifiques, des textes entre parenthèses de vulgarisation scientifique, les procédés de scripturaux dans le texte scientifique, bien sûr, le champ lexical, texte narratif également, et ses caractéristiques. On va faire une application. Vous avez l'écriture journalistique, l'article de presse. Vous avez aussi l'architecture de l'article de presse, les types d'articles de presse. Ça, c'est par rapport au premier semestre. Et puis en deuxième semestre, vous commencez avec premier cours, le fait divers, sa définition, sa composition, c'est-à-dire comment le définir, comment le caractériser, les caractéristiques de ces caractéristiques. Vous avez aussi un autre cours, la lecture, sa définition, les types de lecture, etc. Et enfin, vous terminez avec les figures de style. Ça, c'est presque, vous avez trois ou bien quatre, je pense quatre. Ce sont des cours brefs, vraiment intéressants à les connaître, intéressants à les maîtriser. Ils sont très importants par rapport à votre cursus d'études de langue française. C'est juste une petite introduction. Je vais Inch'Allah commencer par le premier cours du premier semestre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette flèche pour juste vous indiquer. On est. Attends, bien sûr. On est là. D'accord, étude de texte. La séquentialisation. On donne la définition de la séquentialisation. Il faut savoir, ou bien il faut évoquer le texte. Comme vous savez, mes amis, que c'est-à-dire dans la langue française, il existe pas mal de textes et genres de textes. On peut donner quelques exemples. Vous avez par exemple le récit, vous avez l'essai, vous avez le récit d'aventure, vous avez le récit ou bien le roman fantastique, vous avez le récit traditionnel, le discours, le conte, la fable, le roman, etc. Lorsqu'il s'agit de type de texte, c'est la différence. Il ne faut pas confondre entre les deux. C'est-à-dire le genre, c'est quelque chose et texte, c'est autre chose. Dans les types de textes, vous avez descriptif, narratif, explicatif, argumentatif, informatif, injonctif, expressif, etc. Ici, dans ce module, on va faire la connaissance à ce qu'on appelle la séquentialisation. La séquentialisation, bien sûr, c'est une thématique qui elle comprend ou bien elle consiste le texte. On peut dire c'est une séquence descriptive pour le texte narratif. Mais c'est-à-dire, elle n'est pas juste, elle concerne pas que le texte, c'est-à-dire narratif.
on peut la trouver dans un texte narratif comme on peut la trouver dans c'est-à-dire un texte descriptif, bien explicatif, etc. L'essentiel, une séquence textuelle, lorsqu'on donne la définition, c'est un ensemble de phrases, c'est-à-dire formant une unité de sens. Cet ensemble de phrases doit être lié par un même mode c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire d'organisation, c'est ça, de texte, qui est, c'est-à-dire, on peut dire que, c'est-à-dire que cette séquence, on peut dire c'est par rapport à la chaîne parlée ou bien les phrases, c'est un ensemble de phrases qui forment, qui nous donnent un sens qui soit, c'est-à-dire, un sens, c'est-à-dire sous-entendu ou bien explicite, et qui doit aussi être lié par un mode, c'est-à-dire organisé, il doit être organisé. On a par exemple la chaîne, c'est-à-dire cette forme de chaîne parlée qui est une phrase. En même temps, on a un sens, et ce sens, il est lié à ce qu'on appelle, il est lié à une organisation. C'est ça. C'est ça la séquence textuelle. Et on peut aussi dire qu'une séquence textuelle, c'est-à-dire dans la séquentialisation, il existe des types, comme la séquence narrative, et aussi, je ne vais pas étaler, je vais juste donner des petites définitions superficielles. C'est un ensemble de phrases visant à raconter souvent une histoire ou bien un, un, une histoire fictive ou bien réelle, ou bien, etc. L'essentiel, elle est liée à ce qu'on appelle, c'est-à-dire, comment dirais-je, elle est liée à ce qu'on appelle le mot relater, ou bien le verbe relater, ou bien citer, etc. Bon, je ne vais pas dire trop. L'essentiel, ce que vous devez connaître, c'est que faut juste connaître le genre de texte, bien sûr, et cette thématique. C'est-à-dire que aussi savoir que dans la séquence narrative, elle se compose d'une situation initiale et aussi, c'est-à-dire les trois, on peut dire, ces séquences euh, se construisent à partir d'un schéma narratif. Vous avez une situation initiale, l'élément perturbateur, ou bien déclencheur, une suite de péripéties, dernier élément, c'est-à-dire un dénouement, c'est-à-dire la solution. Et pour donner juste une petite c'est-à-dire récapitulation, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez ce qu'on appelle la séquence narrative, vous avez une séquence descriptive et vous avez une séquence explicative. Et puis vous passez à ce qu'on appelle le texte scientifique, qui comprend ce qu'on appelle la séquence explicative. C'est-à-dire lorsqu'on a une question bien par rapport à la séquence explicative, d'après le mot expliquer, ou bien c'est ça, expliquer, c'est-à-dire il est lié à quelque chose qui est scientifique, ou bien qui nous donne, c'est-à-dire qui nous pousse à poser des questions. Alors relativement, c'est un texte, c'est-à-dire scientifique. Et maintenant, on arrive à ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le genre narratif, qui désigne comment dirais-je, il désigne une œuvre, c'est-à-dire prosaïque, et qui retrace des actions imaginaires et parfois inspirées de la réalité. Et la narration, c'est-à-dire dans le texte narratif, il est qualifié ou bien on peut le déterminer par la narration. On trouve que l'auteur narre, raconte, et cette action, elle est dominante. Alors, on va, c'est-à-dire déterminer que le texte, il est 100% narratif.
Ces caractéristiques, je ne vais pas donner presque toutes les caractéristiques, je vais juste donner l'essentiel. Vous trouvez dans ces caractéristiques, vous trouvez beaucoup de personnages, beaucoup des événements, et c'est-à-dire un rebondissement. Et aussi, si vous permettez d'ouvrir une petite parenthèse et de parler de ce qu'on appelle l'intrigue. Bien sûr, l'intrigue, comment dirais-je, c'est l'acheminement des actions. Par rapport au texte narratif, c'est bien sûr, on est, on fait référence à ce qu'on appelle un roman ou bien, parce que le texte narratif, il est toujours présent dans les romans, dans les récits, c'est ça. Alors, par rapport à l'intrigue, ces genres c'est-à-dire ces genres littéraires se caractérisent, bien se distinguent par ce qu'on appelle l'intrigue. L'intrigue, par exemple, si on prend la nouvelle c'est un journal littéraire, bien sûr, mais l'intrigue présente dans la nouvelle, elle est différente de celle qui est présente dans un texte narratif. Elle est différente de celle qui est présente dans, par exemple, un essai, bien pardon, un récit, ou bien un conte, etc. C'est par rapport, je dirais, c'est-à-dire l'enchaînement ou bien la durée de ces actions. Dans une nouvelle, il y a, c'est-à-dire, il y a une, je dirais, un cheminement d'action et d'un rebondissement qui est bien sûr délimité, il n'est pas étendu. Par exemple, vous trouvez dans le roman une intrigue qui prend presque 3, 4, 5 pages, même elle peut aller jusqu'à, je dirais, une moitié d'un chapitre. C'est ça la différence. Mais voilà, il faut connaître ça. C'est la différence, ce qui distingue les genres littéraires, c'est par rapport à l'intrigue. Voilà. Bon, je vais juste répéter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai, parce qu'il y avait un contretemps. Voilà, lorsqu'on arrive à un texte scientifique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le texte scientifique, c'est d'après le nom, il est lié c'est-à-dire à la science. On peut trouver des termes, c'est-à-dire scientifiques, qui sont liés au domaine de la recherche, de la technologie, de la science, de la médecine. Comme vous trouvez aussi, on peut dire, c'est-à-dire, comment dirais-je, une description minutieuse avec des détails. Le texte scientifique, ou bien le texte de vulgarisation scientifique, il est plus que, c'est-à-dire organisé. On trouve l'organisation avec un aspect, je dirais, différent. C'est ça qui distingue le texte scientifique d'autres textes. Parce qu'il s'agit de recherche scientifique. Et aussi, par rapport aussi des arguments, doivent être des arguments, comment dirais-je, euh, c'est-à-dire qui sont liés à des sources, euh, c'est-à-dire on ne donne pas l'information comme ça au hasard, non. C'est-à-dire tout est contrôlé, tout est organisé, tout est bien. Et aussi on parle d'une langue, une langue ou bien une langue et un registre de langues différents, avec des termes oratoires, avec des termes qui sont aussi des fois des mots qui sont euh, pardon, des termes qui sont pas rares à utiliser. Voilà, il y a, le texte de vulgarisation scientifique, il est différent des autres textes que on aborde ou bien on croise dans nos lectures et dans nos recherches. C'est ça. Oui, et si vous permettez d'ajouter aussi de parler de textes scientifiques se base sur l'utilisation de langage scientifique. On a dit déjà ça. Il s'agit d'un type de texte qui fait appel à un langage clair, palpable, avec c'est-à-dire une syntaxe pas trop complexe.
Euh, la syntaxe, ici, elle parle de la langue utilisée, c'est-à-dire dans sa globalité, pas des termes. Parce que lorsque je vous ai dit que des fois on trouve des termes qui sont liés au registre oratoire, c'est par rapport à des termes et non par rapport à, c'est-à-dire la forme des phrases. Parce que dans un texte scientifique, il faut utiliser une langue qui est une langue, comment dirais-je, euh, c'est-à-dire une langue courante, utilisée par monsieur tout le monde, c'est ça. Et aussi, il est destiné à un public, c'est-à-dire qui n'est pas un public, je dirais, instruit, un public, c'est-à-dire populaire, c'est-à-dire qui lit les journaux, qui lit les titres, c'est-à-dire qui n'est pas lié à une catégorie de gens, je dirais, académiques ou bien scientifiques, bien non. Voilà, c'est par rapport au texte scientifique, c'est ça. La séquence utilisée, c'est une séquence explicative par rapport au texte scientifique, c'est ce que vous devez retenir. Et voilà, et vous pouvez ajouter, si vous avez comme question, vous pouvez ajouter de votre propre culture quelque chose, il n'y a pas trop de problème, c'est ça. Mais je vous conseille juste dans les définitions, il ne faut pas étaler trop, il faut donner un maximum 2 lignes, 3 lignes, c'est-à-dire parler de l'essentiel, c'est ça. Et bon, on a terminé avec le texte de divulgation scientifique. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les procédés scripturaux. Bon, par rapport aux procédés scripturaux, c'est-à-dire vous pouvez juste les retenir, mémoriser, sont faciles à les retenir, mais il faut bien les comprendre et connaître, c'est-à-dire leur distinction l'un à l'autre. Euh, Ce sont, c'est-à-dire des procédés explicatifs, sont des moyens qui permettent de formuler des explications claires et explicatives, souvent présentent souvent des termes, je dirais, savants et des concepts complexes pardon, et inconnus. Et voilà, ce sont des procédés utiles. Vous utilisez durant votre, c'est-à-dire lorsque vous voulez exprimer ou bien parler d'un sujet, ou bien écrire en général. Bon, vous avez la position qui est, c'est-à-dire un groupe nominal qui précède le nom ou le pronom. Euh, Ici, vous avez un exemple, par exemple, son père, médecin, a beaucoup de travail. Médecin, c'est une apposition à ce qu'on appelle, euh, c'est-à-dire au nom propre père. Vous avez les parenthèses connues. Vous avez l'idée, c'est-à-dire, vous avez aussi, comment dirais-je, euh, la définition, lorsque vous définissez un terme aussi, c'est un des procédés scripturaux. Vous avez la comparaison, lorsque vous comparez de deux choses. Vous avez aussi la proposition incise. La proposition incise, elle est employée pour indiquer que la source des propos cités et souvent elle emploie un verbe de parole ou bien un verbe d'opinion. C'est-à-dire, vous pouvez connaître la proposition incise à travers un verbe d'opinion. Un verbe d'opinion, comme par exemple parler, discuter, expliquer, etc. Vous avez un complément de nom, puis vous avez l'illustration, vous avez aussi la formulation, les synonymes, l'analyse, la fonction, la caractérisation, l'énumération, la dénominalisation, et enfin vous avez l'étymologie, qui est, c'est-à-dire c'est l'origine d'un mot et son histoire par rapport au mot. Voilà, les procédés sont faciles parce que vous aurez comme question, si vous avez cette question, vous aurez juste cité les différents, c'est-à-dire procédés scripturaux, et même s'il vous donne, c'est-à-dire il vous propose il vous mentionne les procédés, deux ou trois,
vous donnez votre description par rapport à votre connaissance. Bon, ici on va passer à ce qu'on appelle le champ lexical. Le champ lexical, on dirait, le champ lexical par rapport à des mots. Il vous donne cette question, donnez le champ lexical du mot, par exemple, guerre. Alors vous trouvez, cherchez dans le texte tous les mots qui sont en relation avec guerre. Vous avez par exemple le maquis, vous avez par exemple les morts, vous avez par exemple les martyrs, euh, c'est pas moi, l'explosion, la mitraillette, la fusil, c'est pas moi, beaucoup de choses qui sont en relation avec la guerre. Forcément, vous aurez un texte et il vous demande de faire sortir, c'est-à-dire donner le champ lexical du mot inscrit. C'est ça. Bon, maintenant on arrive à ce qu'on appelle le texte narratif. Le texte narratif, je pense qu'on a donné la définition. C'est un texte, le texte narratif, il est lié à la narration. Lorsque vous lisez, vous trouvez que l'auteur, bien l'écrivain, narre avec d'une façon, je dirais, étendue ou bien, euh, c'est-à-dire plus que le normal, une narration qui est dominante. Alors vous qualifiez le texte d'un texte narratif. Il a un but, son but c'est décrire une succession de faits qui s'enchaînent. Il caractérise par des verbes d'action et des mouvements qui indiquent la progression de l'histoire, tout simplement. Aussi, on peut dire que narrateur peut aussi être un personnage de l'histoire, c'est-à-dire il peut être c'est-à-dire inclus dans l'histoire. Les caractéristiques du texte narratif, pardon, euh, pardon, vous avez comme l'énonciation, aspect énonciatif, la focalisation, la présence du narrateur, le discours rapporté. La focalisation, mes amis, on a vu ça pendant la première et la deuxième année. Euh, la focalisation, vous avez une focalisation interne, externe et vous avez zéro. C'est de vous de la déterminer. Puis vous avez dans le même, c'est-à-dire les caractéristiques, par rapport aux caractéristiques, vous avez le temps verbaux. Trouvez les temps, le temps employé. C'est presque pas si simple dans la narration, l'imparfait. C'est ça, présent de la narration. Vous avez les indicateurs connecteurs spatio-temporels et bien éologiques. Vous devez aussi les faire sortir. Les verbes d'action, le champ lexical, etc. Beaucoup de choses. Vous pouvez aussi trouver bien sûr, c'est sûr, trouver des figures de style et c'est à vous de, de parler de ça. Et puis, je pense, vous aurez aussi une petite implication de la part de votre enseignant sur le champ lexical. Bon, et puis, je pense qu'on a terminé, on arrive à terminer S1. Euh, 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 on arrive jusqu'à ce qu'on appelle le genre écriture journalistique. Bon, pour parler de l'écriture journalistique, pour parler de l'écriture, c'est un système de représentation de la phrase et de la pensée par le signe graphique. Ça, c'est la définition programmée. Mais selon vous, vous pouvez dire que l'écriture, vous pouvez dire que c'est un acte, je dirais, ou bien un acte, je dirais, humain, inné, inné ou bien acquise. Alors vous dites acquise, parce que c'est-à-dire on naît pas avec cette faculté d'écrire, mais on apprend, c'est-à-dire on arrive à l'acquérir lors c'est-à-dire le développement de l'homme, et il arrive à acquérir cette faculté. Et vous dites que voilà, c'est aussi un ensemble comment dirais-je, c'est une activité humaine, parce que par rapport à l'homme et à l'animal, ça c'est une activité liée à l'homme, c'est un. Elle regroupe, elle caractérise des symboles différents. Euh, Elle est aussi, comment dirais-je, une façon de développer votre compétence et capacité et compétence.
etc. Vous pouvez donner votre définition par rapport à vous, il n'y a pas de problème, elle est acceptable. Et sachez, mes amis, que l'enseignant, il est ici pour vous aider. Il n'est pas contre vous, c'est-à-dire il ne va pas vous exiger de donner comme une machine ce que vous avez eu. Non, l'enseignant, pour lui, c'est la compréhension. Et aussi, c'est-à-dire avoir la capacité de, comment dirais-je, de développer, c'est ça, de développer selon votre lexique. Bon, l'écriture journalistique, c'est ça, elle est liée à ce qu'on appelle dans le domaine du journalisme. Voilà. Elle est destinée à être publiée, c'est ça le but, parce qu'on écrit pour publier dans le domaine du journalisme. Voilà, elle nécessite aussi l'expertise, les recherches, la documentation, l'organisation. Vous ajoutez tous c'est-à-dire les thèmes, les thématiques qui sont liées à cette faculté. Et puis on arrive à l'article. L'article, bien sûr, je dirais, un des composantes du domaine de l'écriture journalistique. C'est un texte qui relate un événement, qui présente des faits, on expose un point de vue, bien sûr, du journalisme. Il s'appuie sur des différentes sources d'informations. Il est écrit ou bien oral. C'est ça l'article. Il est écrit ou bien oral. Pourquoi? Parce que si vous remarquez que les journalistes toujours utilisent des appareils pour faire des enregistrements d'audio, alors ces enregistrements audio aussi ce sont des articles. C'est-à-dire l'article de presse, il peut être, comme il peut être écrit, il peut être oral. C'est ça. Et vous ajoutez aussi que l'article de presse, il répond les fameux 5 questions. Qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Et maintenant, dans l'article de presse, on va terminer avec l'architecture de l'article de presse. L'architecture de l'article de presse, c'est-à-dire les différentes composantes de l'article de presse. Il est composé de quoi? Un titre. Vous avez un titre qui doit, 2 points, qui doit interpeller le lecteur. 2, vous avez le chapeau qui doit inciter le lecteur à lire la suite, c'est-à-dire il va l'attirer pour lire et continuer à lire. Et 3, vous avez l'accroche qui doit être, c'est-à-dire l'intention qui doit attirer l'intention du lecteur. Et elle est en général composée, elle compose des citations, ou bien des anecdotes, ou bien trouver aussi des formes des citations philosophiques comme ça, et des citations de présidents d'un personnage, c'est-à-dire des personnages célèbres. Et puis vous avez ce qu'on appelle 4, vous avez le corps du texte. Dans le corps du texte, c'est le cœur de l'article, qui est composé c'est-à-dire il est composé comment dirais-je, d'intertitres, c'est ça. Et enfin, vous terminez par la chute. La chute, c'est le dernier composant de cette architecture d'un article de presse. Elle doit être, c'est-à-dire elle ne doit pas être une conclusion. Au contraire, elle doit attirer le lecteur et susciter en lui le questionnement et aussi une sorte, comment dirais-je, c'est comme par rapport à la conclusion, elle ne doit pas être, c'est-à-dire une clôture, mais elle ouvre aussi, je dirais, des pistes à d'autres, ou bien elle va évoquer, ou bien rendre, c'est-à-dire le texte en effervescence qui suscite toujours le débat et le questionnement, c'est ça. Puis, mesdames, messieurs, on arrive à terminer le S1. On va passer au S2. On va commencer par le fait divers. Le fait divers, pardon, avant de passer au fait divers, j'ai oublié de vous parler des types d'articles. Les types d'articles sont faciles. Vous avez par exemple l'éditorial, vous avez le reportage, vous avez ici aussi le portrait, l'enquête, l'écriture, la critique littéraire. Vous avez la chronique, vous avez l'analyse,
vous avez le billet du moule, vous avez la brève euh, et l'autre filet, vous avez la tribune libre, etc. Et voilà. Maintenant, on arrive au deuxième semestre, le fait divers. Le fait divers, sans lire, c'est un fait bien sûr, le fait divers. D'abord, c'est un article de presse. Il faut savoir que le fait divers, c'est un article de presse. Mais cet article de presse, il est différent par rapport à, c'est-à-dire au fait, par rapport à la tragédie qui doit être évoquée, ou bien l'événement qui est évoqué par le journaliste. Un fait divers, c'est-à-dire il y a un drame, il y a quelque chose qui s'est passé grave, euh, c'est un crime, un homicide, un hold-up, un vol, une agression, c'est pas moi. L'essentiel, quelque chose qui suscite le questionnement et qui nous donne en nous, c'est-à-dire qui nous pousse à poser des questions, c'est ça. Le fait divers est un article de presse, on a dit ça, qui rapporte un événement réel. Il nous renseigne sur la réalité d'une société d'un moment donné. Il s'agit d'un récit d'événements variés, voilà, insolites, bizarres, c'est-à-dire est considéré comme peu importe, c'est-à-dire considéré comme euh, une chose pertinente. Bien sûr, il y a la société, on a dit ça, et c'est ça. C'est ça ce que vous devez retenir par rapport aux faits divers. Les caractéristiques du fait divers, vous avez le journaliste se base sur les questions principales qui rapportent un effet divers. Qui est quoi? L'élément qui comprend un fait divers, vous avez les titres, vous avez par exemple les, vous avez une fonction informative, fonction. L'essentiel, vous pouvez dire que dans le fait divers, ces composantes, d'abord vous avez le titre, vous avez aussi l'histoire, il parle de quoi, ou bien de la problématique, si on parle par exemple, si on parle de, je dirais, l'embouteillage du 2 juin, par exemple 2022 à Alger, qui a causé, euh, je dirais un malaise, ou bien qui a causé la perturbation de cette ville, qui est une ville, je dirais une ville attractive. Elle a c'est-à-dire ce phénomène a causé de perturbations ce jour-là, que même les États, ou bien je dirais euh, l'État, ou bien elle n'a pas arrivé à trouver une solution, ou bien elle n'a pas, euh, ils n'ont pas arrivé, ou bien ils ont géré cette situation, c'est-à-dire tardivement. Donc, puis on arrive à ce qu'on appelle la lecture. Dans la lecture, il faut savoir que la lecture, pour la définir, euh, on peut dire que c'est une activité littéraire, humaine, acquise, consiste c'est-à-dire décoder et comprendre, interpréter le texte. Elle aide votre compétence et performance et enrichir votre vocabulaire, et elle vous ramène à c'est-à-dire un stade plus avancé qu'avant. Ici, entre parenthèses, une activité cognitive. Et ces types, vous avez par exemple sélectif, vous avez diagonale, active, vous avez aussi cursive, vous avez passive, orale, vous avez lecture de base, lecture silencieuse, etc.